Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux des Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes spécialités qui, je pense, va sûrement résonner avec certains et certaines d'entre vous. C'est la fameuse quête du mieux. Vous savez, toutes ces situations où vous vous dites « j'aurais mieux fait que lui, j'aurais dû faire les choses autrement ». Pendant ce moment-là, j'étais là alors que j'aurais dû être là. Et en fait, cette impression le soir en vous couchant ou au quotidien de jamais en faire assez, de ne jamais être assez. Parce que vous avez tellement formaté les missions que vous devriez accomplir dans votre rôle de maman, de papa, dans votre rôle professionnel, d'entrepreneur, de salarié, de manager, dans votre rôle d'enfant aussi vis-à-vis de vos parents, dans votre rôle de propriétaire, de locataire par rapport au fait de prendre soin de là où vous habitez, dans votre rôle de conjoint. Vous avez tellement d'injonctions qui disent que vous devriez faire ou être d'une certaine façon que vous êtes tout le temps en train de laisser le pouvoir, le plein pouvoir à votre juge intérieur qui vous dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. T'aurais dû faire ça. T'as vu, t'es vraiment trop nul. Hein. T'as pas été capable de faire ça. Et en fait, tout ça, c'est votre mental qui vient vous marteler, qui va aller chercher toutes les preuves de ce que vous pensez de vous-même ou de ce que vous faites. Parce que le mental, il est là pour vous protéger. Faire en sorte que vous n'alliez pas vers quelque chose d'inconnu, pour ne pas changer, pour rester dans une situation confortable qui est celle qu'il connaît parce qu'il sait comment la gérer. Alors que si vous vous transformez, si vous incarnez quelqu'un d'autre, si vous changez de métier, si vous avez une autre vie de couple, si vous avez une vie de famille alors qu'avant vous étiez célibataire, eh bien là, il y a toutes ces croyances, ces injonctions que vous entendez, que vous avez enregistrées ou que vous portez de vos ancêtres qui viennent se rappeler à vous et vous dire cochez les cases là. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il y a aussi ce besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, soit à vous-même, soit à votre famille, soit à votre conjoint, soit aux personnes qui doutent de vous. Et donc, vous avancez toujours dans une quête de « je ne vois que ce qui ne va pas dans ma vie, dans mon environnement, dans mes relations, dans ce que j'entreprends ». Donc, un niveau de satisfaction qui ne va jamais être bon, puisque vous allez nourrir cette colère, cette frustration de ne jamais être assez, de ne jamais en faire assez. Vous allez avoir des conflits avec vos proches parce que vous verrez que ce qui va mal, ce qu'ils font de mal, et donner l'impression que eux ils sont nuls aussi, ils sont pas assez, que vous auriez mieux fait qu'eux. Donc, ça va avoir des incidences, surtout sur ce que vous êtes, sur ce que vous représentez, sur les personnes avec qui vous vivez, sur votre environnement, parce que vous allez essayer de nourrir un espèce de perfectionnisme illusoire qui va vous immobiliser parfois ou qui va vous obliger à être tout le temps dans l'action, mais un petit peu partout et nulle part à la fois, et qui va donner des résultats approximatifs. Vous n'allez pas au bout des choses. Vous avez du mal à passer à l'action, vous vous jugez pour ce que vous faites, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous vivez et vous passez à côté de votre vie parce que vous êtes en constante analyse de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que les autres font, de leur comportement, mais vous n'êtes jamais pleinement dans le moment présent. Si j'en parle aussi bien, c'est parce que c'est quelque chose que j'expérimente sans m'en rendre compte depuis plusieurs années. Mais si je le vois aujourd'hui, c'est parce que à un moment donné, chaque petit
trait de caractère, je ne sais pas comment dire, tout ce qui découle de cette quête du mieux, eh bien, je l'ai accueilli, je l'ai vu, je l'ai observé. Et en fait, même en vous faisant cet épisode de podcast, comme d'habitude, ça m'amène à des prises de conscience. Et cette quête du mieux, en fait, elle a tué l'abondance que j'avais dans certains domaines et elle m'a obligée à aller la voir dans d'autres domaines. C'est-à-dire que en focalisant sur le manque d'abondance financière, par exemple, eh bien, j'ai été voir les bénéfices cachés de tout ce que je faisais ou ce que j'étais, qui ne me conduisait pas à cette abondance financière, mais m'amenait à une autre abondance. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière cette quête, je pouvais, derrière ce comportement, ce fonctionnement que je subissais dans ma vie comme des millions de personnes, parce que les personnes que j'accompagne, eh bien, elles sont souvent aussi sur ce fil-là, sur ce comportement-là, j'arrive pas à trouver mes mots, je suis désolée, mais cette intention de pourquoi j'ai envie que ça soit mieux, je pense qu'elle est fondamentale. J'accueille ce besoin d'améliorer les choses et je prends conscience, en fait, je peux le vivre de façon active et plus passive, de façon bénéfique et pas en lutte, parce que je prends conscience que je suis un être d'évolution. Nous sommes des êtres qui sommes venus vivre une expansion. Vous pouvez toujours résister au fait de grandir ou de vieillir. Votre corps, vos cellules, votre cerveau, tout va continuer de vivre et de vieillir, d'évoluer. Alors soit vous faites le choix en conscience d'évoluer avec, soit vous allez être dans cette quête du mieux, à vous sentir pas assez et à vous excuser d'exister. Sauf que la vie, elle est faite pour qu'on prenne du plaisir à la vivre, même quand c'est inconfortable, qu'on arrive à trouver toujours dans notre journée, même dans les pires, quelque chose qui va nous apporter de l'amour ou de la paix ou de la joie ou une petite touche. Ça peut être même en plein deuil, d'être conscient d'avoir la présence de personnes qui nous aiment pour nous soutenir et de se nourrir de cet amour-là qui va un petit peu compenser et un petit peu remplir notre réservoir qui s'est complètement vidé face à l'épreuve qu'on est en train de vivre. Et les personnes résilientes, elles sont sur ce chemin. En fait, c'est accueillir nos fonctionnements, accueillir ce que nous sommes et se dire, ok, mais est-ce que c'est vraiment important? Comment je peux le vivre? Voilà, j'ai ça en moi. Comment je peux le vivre et en faire quelque chose de constructif qui va m'aider dans mon évolution? Eh bien, moi, j'aime améliorer les choses. J'aime transformer les systèmes, j'aime voir les choses sous un autre angle, j'aime transmettre, j'aime m'investir à fond. Eh bien, je vais en faire quelque chose. Je vais m'en servir dans mon rôle de maman, dans ma façon d'accompagner mon fils à grandir. Je vais donner du sens à ce qu'il vit. Je vais me renseigner pour comprendre ce qui se joue en lui, pour lui expliquer. Je dois, en tant que maman entrepreneur qui travaille à la maison, passer du temps à travailler et donc délaisser entre guillemets mon fils pour qu'il joue seul. Eh bien, je me rends compte que le bénéfice secondaire, c'est que mon fils apprend à jouer tout seul, que je lui transmets ce que c'est qu'une maman entrepreneur, qu'une maman qui n'est pas là totalement dédiée pour lui, mais qui est aussi créatrice de sa vie, une maman qui est vulnérable, une maman qui parfois n'a pas l'argent nécessaire pour lui acheter les jouets qu'il souhaite et qui doit lui dire non là mon chéri je peux pas faire ça, et qui parfois au contraire pense que tout est possible et lui montre un monde illimité. Ne plus souffrir de cette quête du mieux, c'est de s'en servir comme une ressource. Donc c'est vraiment accueillir, ok, j'ai ce besoin constant
que les choses autour de moi soient belles et harmonieuses. Donc je vais améliorer tout ça pour que l'endroit où je vis, les endroits où je vais, m'apportent de la paix et de la sérénité. Mais par contre, je ne vais pas le faire n'importe comment, je ne vais pas le faire aux dépens d'autre chose. Donc, je vais apprendre à me structurer. Je vais apprendre à passer du temps à faire ça sans culpabiliser, avoir l'impression de prendre du temps sur autre chose. Et quand je vais vivre ces moments, ces différents rôles que nous avons tous, je vais essayer de les vivre intensément. C'est-à-dire que quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Et oui, mon esprit, de temps en temps, va penser à ce que je devrais faire. Et je vais l'utiliser pour concrétiser ce que j'ai à mettre en action. Mais si je vois qu'il dérive de trop et qu'il me coupe complètement de la relation, du moment avec mes proches, je vais m'obliger à revenir et me dire, ok, soit je note pour pas oublier, soit je me dis, je verrai ça plus tard. De la même façon, quand on est comme moi, qu'on travaille à la maison, on peut être vite dispersé de voir l'état de la maison quand, je sais pas, on va se faire un café, on va aux toilettes, et de se dire, ah mais il faut que je range ça, j'ai encore tout ça à faire, et ça nous coupe de notre concentration de travail. Et non, c'est de se dire, bah, le lave-vaisselle, je le viderai ce soir, c'est pas grave s'il est terminé maintenant, alors que c'était ma petite pause. Je vais pas perdre 10 minutes à ranger sur mon temps de travail. Je vais faire comme si j'étais partie travailler à l'extérieur. Bah, ça attendra ce soir, c'est pas grave. Mais je vais peut-être m'organiser autrement si ça me dérange au quotidien. À chaque fois que je vais me faire un café ou me chercher un verre d'eau ou que je prends une pause, je vois la vaisselle qui s'accumule ou des choses qui sont pas rangées, etc. Eh bien, je vais peut-être m'organiser autrement pour qu'au début de la journée, ça soit fait et que dans la journée, ça ne vienne pas perturber mon état d'esprit, ma concentration. De la même façon, quand on décide d'éteindre son téléphone à certains moments de la journée pour être concentré sur ce que l'on fait, soit parce qu'on est avec nos proches, avec nos amis, ou en train de créer quelque chose, ou de remplir un dossier, ou de travailler sur quelque chose qui est en lien avec sa vie professionnelle. C'est arrêter de vouloir tout faire en même temps. Arrêter de vouloir être bon partout. Et de se dire, je vais faire du mieux que je peux avec les outils que j'ai, le niveau de conscience que j'ai maintenant. Et vous allez vous rendre compte que quand vous ne subissez plus cette quête du mieux, ce besoin de toujours améliorer, mais que vous vous en servez comme un super pouvoir, eh bien c'est comme la sensibilité, l'hypersensibilité, j'avais l'ultrasensibilité qui me venait, c'est comme l'hypersensibilité. Si vous arrêtez de la subir, mais vous dites que c'est un super pouvoir qui vous permet de mieux ressentir ce qui se passe chez les autres, chez vous, pour adapter votre vie, adapter vos relations, adapter votre écoute aux autres, eh bien vous allez voir que tout va changer dans votre vie. Donc je vous invite vraiment à vous dire, à partir de maintenant, cette quête du mieux, je vais pas, si je suis que en train de focaliser sur ce qui ne va pas, je ne vais plus voir ce que j'ai. Non. Ok, il me manque ça dans ma vie, comment je peux faire? Quelle action je vais mettre en place? Quelle est l'action appropriée et nécessaire qui me permet de ne plus ressentir ce manque? Quelles ressources j'ai pour nourrir ce besoin? Pour ne plus laisser peser sur une personne une attente, un besoin, mais pour le nourrir autrement. Pour ne plus attendre la validation des autres, pour ne plus perdre d'énergie à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, pour me détacher de ce que pensent les autres de moi et pour me détacher de ce juge intérieur qui est là à ressasser non-stop, qui m'empêche de dormir la nuit. Juste de dire ok, j'écoute. Et que quand une situation vient me titiller, fait que je ne vais voir que ce qui ne va pas, et ben j'observe ce qui se joue en moi et comment ça se manifeste à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça vient me dire, quelle histoire je me raconte par rapport à ça. Et vous allez voir que plus vous allez développer ce mindset, cette façon de fonctionner, cette façon de penser,
plus vous allez pouvoir mettre en lumière des choses et vous en libérer. Bien sûr, moi je peux vous accompagner à vous apprendre cette façon de penser. Je peux vous accompagner à aller voir aussi pourquoi peut-être c'est aussi fort chez vous. Ce besoin de toujours faire mieux, de toujours être dans la perfection. Pour qu'on passe à l'optimisation. C'est-à-dire se dire, au lieu de subir et de se dire je dois, dans mon temps de travail, dans mon temps de journée ou le soir quand je rentre, que ça soit fait comme ça, et que dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, je pète un câble. C'est comment je peux m'adapter. Comment je peux faire si jamais ça ne se passe pas comme ça, comme prévu, pour m'adapter. Parce que parfois, la situation qu'on avait prévue, c'était pas celle qui était juste pour nous. Et la vie, elle va nous proposer une autre situation. Et en fait, on va se rendre compte que l'endroit où on avait prévu d'aller, et puis finalement, on s'est perdu, ça a été annulé, on s'est retrouvé ailleurs, ça nous a permis de rencontrer des personnes extraordinaires, de découvrir un nouveau lieu. Peut-être que le fait d'avoir raté des travaux chez nous, ça va nous permettre de trouver un autre matériau, de rencontrer un professionnel qui va détecter quelque chose dans la maison, ou de refaire quelque chose qu'on ne supportait plus. Enfin, il y a toujours un bénéfice caché. Que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose qui va vous faire grandir. Pas forcément dans le confort, la joie, la bonne humeur. On est d'accord qu'il y a des événements de la vie qui sont dramatiques. Mais c'est d'apprendre à se dire qu'est-ce que je fais avec ça. Est-ce que je continue à me flageller, à culpabiliser, à imaginer que mon super pouvoir c'était de pouvoir changer les choses, ou est-ce que j'accepte que je n'ai pas le contrôle sur tout ? Que je n'ai pas le contrôle sur tout le monde ? Et que la vie, c'est aussi ça, c'est aussi de l'improvisation, c'est aussi des surprises agréables et parfois décevantes et parfois blessantes. Mais que plus je suis dans cette quête du mieux, plus je vais être exigeant avec les autres, plus je vais me conformer à un personnage que j'ai construit en fonction des injonctions de ce que je crois qu'on me demande d'être. Et donc moins ce qui va émaner de moi va être juste, va être transparent. Plus ça va être compliqué de me comprendre, plus les gens vont être sur la défensive. Et si eux sont sur la défensive, je ne vais pas les comprendre non plus. Et plus mes relations vont être conflictuelles, maladroites. Donc, je vais encore chercher à améliorer ça. Donc, la remise en question, oui, si c'est de l'introspection, si c'est vraiment de l'exploration pour aller voir ce qui se joue et voir ce qu'on fait de ça pour simplifier, améliorer sa vie, c'est apporter de la facilité, de la simplification, c'est apporter de la paix, de la sérénité, de la confiance, de la conscience. C'est pas se faire culpabiliser, c'est pas se condamner, c'est pas se sentir nul, pas assez. C'est pas culpabiliser les autres, c'est pas les faire se sentir nuls. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on est en survie. On est en rupture de lien avec nous-mêmes et avec les autres. On est en rupture avec le monde qui nous entoure. Donc on ne peut pas se construire, on ne peut pas évoluer dans ce monde. Donc oui, je suis la reine du « ça pourrait être mieux ». Et c'est ce qui m'a conduite à ne pas réussir à me sentir chez moi parfois, à ne pas avoir l'impression d'être pleinement dans la situation que je vis et d'en prendre la mesure après, à me sentir décalée parce que j'étais pas assez ancrée, parce que je me protégeais, parce que plein de choses. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, quand je dis aujourd'hui, c'est une façon de parler, mais je prends la décision d'utiliser ça comme un super pouvoir. C'est lui qui va me permettre d'accéder à l'abondance que je désire. L'abondance d'amour, de joie. Oui, aussi financière, pour pouvoir améliorer notre confort de vie, pour pouvoir voyager, pour pouvoir apporter la culture, pour pouvoir nous divertir, pour pouvoir protéger mes proches, pour pouvoir aider le plus grand nombre, pour pouvoir faire des millions de choses. Parce que ma vision, elle s'est améliorée, parce que je suis plus connectée au présent, parce que j'ai envie d'une vie qui est en confiance et en conscience ici et maintenant, parce que j'ai compris que je pouvais avoir ce pouvoir. Je ne peux pas tout contrôler. Et en fait, quand je pensais
quand j'agissais dans ce mode je veux bien faire les choses, rester dans le cadre, que tout soit parfait, améliorer, mettre le focus que sur ce qui va pas pour le rendre bien et beau, qu'on m'aime, qu'on m'apprécie, parce que je pensais que c'était ça qu'on attendait de moi. Et ça, c'est un comportement totalement inconscient. C'était en vrai, je cherchais pas forcément l'approbation qu'on m'aime, etc. J'ai toujours été très indépendante et très autonome, mais c'était un comportement de survie. Et en fait, je n'étais pas moi-même. Et plus vous allez être vous-même, plus vous allez vous connaître, plus vous allez savoir quand vous pouvez faire le tri dans ce qui doit être amélioré ou pas. Ça, finalement, c'est pas important. C'est pas grave si c'est pas super bien. Cette relation-là, elle est pas. Il y a quelque chose qui cloche, et ben c'est pas grave. Je vais pas perdre mon temps et mon énergie avec cette personne. Je vais pas ressasser, tiens, j'ai pas de nouvelles, mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'aurais dû dire. Et elle aussi, elle a agi comme ci, comme ça. Parce qu'en fait, tout ce temps-là, c'est du temps à bouffer votre santé, à ruminer, à ressasser, à plus dormir, à vous rendre malade, à vous demander toujours comme si tout dépendait de vous. Mais non, c'est peut-être juste que la personne en face, elle est en train de vivre des choses aussi ou de projeter des choses sur vous qui lui appartiennent. Donc revenez toujours à vous. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Quelle est l'intention cachée derrière? N'oubliez pas, Voltaire disait, le mieux est l'ennemi du bien. C'est dans ce sens-là. N'essayez pas d'être quelqu'un de bien, soyez-le simplement. Vous êtes quelqu'un de bien, mais vous n'êtes pas quelqu'un de mieux parce que vous faites tout pour améliorer les choses, pour éviter les conflits, pour faire plaisir à tout le monde. Parce que quand vous faites ça, vous donnez votre pouvoir aux autres. Vous vivez votre bonheur à travers la satisfaction des autres et vous n'êtes jamais satisfait. Donc, vous vous rendez malade, vous êtes frustré, vous êtes à côté de vos pompes, vous ne savez même pas ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous ne savez pas comment envisager les choses, vous n'arrivez pas à avoir des objectifs ou une vision quelconque sur ce que vous avez envie de vivre parce que vous êtes totalement déconnecté de vous-même. Encore une fois, je vous dis tout ça avec beaucoup d'amour et sans jugement parce que je suis passée par là. Donc, à partir de maintenant, je vous invite à observer tous ces moments où le besoin du mieux s'invite et voir comment l'aborder de façon constructive. Et quand lui dire non mais là, va te coucher quoi. Laisse-moi tranquille, c'est pas grave. C'est pas grave si ce soir la maison n'est pas rangée. C'est pas grave si aujourd'hui j'ai pas répondu à mon téléphone et à mes mails, j'ai profité de mes enfants, à qu'est-ce que c'était bon. Demandez-vous dans 20 ans de quoi vous allez vous rappeler. Et attention, je dis pas de vivre dans le désordre, je dis pas de vivre dans le chaos, je dis pas de faire tout comme ça au feeling. Au contraire, vous allez vous rendre compte que plus vous connaissez vos besoins, plus vous allez savoir comment les nourrir et plus les choses vont se ranger. Tout va se mettre à sa place et vous allez prendre votre place. Et c'est justement la thématique des nouveaux ateliers que je vais vous proposer. Le premier est « Prends ta place et brise les chaînes du regard familial ». C'est vraiment parce que si vous êtes dans cette quête de mieux, c'est aussi peut-être parce que vous avez grandi en ayant cette impression de ne jamais être assez. Ce côté du « ouais ok ta classe, ils ont eu 6 sur 20, toi tu as eu 10 sur 20, mais tu devais faire mieux ». Ce côté de « t'as eu 18, j'aurais voulu que t'aies 20 ». Ce côté de « ah c'est gentil, t'as fait le ménage, mais t'aurais pu faire le reste de la maison, passer la tondeuse ». Ce côté de « il n'y en a jamais assez, j'en veux toujours plus de toi ». Qui fait que vous êtes toujours dans ce besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, vous êtes adulte, vous êtes en sécurité. Pour la plupart des personnes qui m'écoutent, je pense, vous vivez, vous avez un toit sur la tête, un lit, vous êtes en bonne santé, sauf si malheureusement vous avez une maladie grave, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même des richesses autour de vous qui ne sont pas forcément pécuniaires. Appréciez-les. N'attendez pas que ça s'en aille. N'attendez pas justement de perdre des fonctions cognitives, de perdre une partie de votre corps, un membre de votre famille, de perdre votre emploi pour vous dire en fait j'étais bien. Appréciez.
essayez comme si vous entraîniez à apprendre à courir, cette endurance, eh bien tous les jours, apprenez à apprécier ce qui est là. Apprenez aussi à recevoir. Apprenez à laisser circuler les choses. Plus vous allez accepter l'imperfection, plus vous allez vous accepter tel que vous êtes, plus vous allez accepter le monde et les autres tels qu'ils sont, dans leur imperfection, dans leur vulnérabilité, dans leur sensibilité. Et plus vous allez transmettre aux autres qu'ils peuvent s'autoriser à être eux-mêmes. Parce que vous, quand vous êtes dans cet état, vous incarnez qui vous êtes réellement. Ce qui se dégage de vous est simple, honnête, droit, aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Et ça apporte de la confiance en vous. Et si vous avez confiance en vous, vous allez utiliser moins d'énergie de survie. Il y a 3 énergies, l'énergie de survie, l'énergie vitale et l'énergie créatrice. L'énergie vitale, on ne peut pas l'augmenter. L'énergie de survie, si vous êtes constamment dans un état de survie, à croire que le monde est une menace, à croire qu'il faut toujours faire mieux, à être toujours en réaction de ce que les autres peuvent penser de vous, par peur d'être rejeté, abandonné, eh bien, vous allez prendre tout le reste de l'énergie et vous n'aurez plus d'énergie pour vous, pour créer votre vie. Alors que si vous êtes en confiance, justement par rapport à qui vous êtes, à vos relations et à ce que la vie peut mettre sur votre chemin, eh bien, ce pourcentage d'énergie de survie va se réduire et il va laisser plus de place à l'énergie créatrice pour créer votre vie. C'est pour ça que je crée des programmes d'accompagnement qui sont là pour vous aider à vous reconnecter à vous. Que ce soit les séances individuelles, le programme Je suis quelqu'un, c'est vraiment des programmes ou des accompagnements qui sont là pour vous aider à vous reconnecter à ce que vous êtes. Et l'atelier, il y aura, je pense, une succession d'ateliers. Je suis en train de peaufiner là, le programme, mais Je prends ma place, c'est vraiment ça. C'est arrêter de courir après quelque chose et prendre sa place. Votre place, elle est là. Et se détacher du regard des autres, notamment, on va commencer par toutes les croyances que l'on a par rapport au regard de nos parents, de nos proches, qui ont façonné une personnalité qu'on incarne et qui n'est pas forcément la personne que l'on est. Donc, observez au quotidien, voilà, toutes ces petites choses que vous subissez et accueillez-les en disant « Ok, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais pour que ça m'apporte quelque chose, pour nourrir mon abondance, pour me permettre de m'expanser, de me réaliser à titre personnel, professionnel, mais vraiment dans un but de vous faciliter la vie, dans un but de vivre de façon plus sereine, plus apaisée, de ne plus utiliser votre énergie à nourrir quelque chose qui est un gouffre sans fin, parce qu'il y aura toujours mieux, il y aura toujours des choses à améliorer. Et vous ne serez jamais satisfaite. Et votre cerveau, il sera toujours là à aller chercher, à aller creuser ce qu'il y a à améliorer. Donc, ok, soyez fiers comme moi. Je suis la reine de la quête du mieux, du peut mieux faire. Mais j'ai décidé de m'en servir pour me réaliser, pour vivre le succès, pour vivre le bonheur, pour transmettre au monde que tout est possible, mais sans injonction, en choisissant le chemin que l'on veut emprunter, en choisissant ce qui est juste pour nous et ce qui va nous faire du bien et faire du bien forcément à notre entourage. Je vous remercie, n'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode en m'envoyant un mail sur www.juliemichaud.com, comme ça vous pourrez découvrir mes offres, ou alors en m'écrivant directement sur le compte des Chroniques de l'éveil via Instagram ou Facebook. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.